Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche, le 12e dimanche du temps ordinaire. Et dimanche, c'est ce jour de la résurrection, jour de joie, jour de fête. Jésus est vivant et Jésus est ressuscité. Il est proche de nous, il est avec nous pour toujours. Et surtout, l'Église se rassemble pour célébrer Jésus vivant, pour le chanter, pour l'aimer, pour l'écouter, pour le recevoir, pour recevoir sa paix, son pardon et aussi sa grâce, et son corps et son sang. Voilà en ce dimanche, le 20 juin. Alors, la première lecture, c'est du livre de Job. Alors, ici, c'est chapitre 38, verset 1 et aussi verset 8 à 11. Le Seigneur répondit à Job au sein de la tempête et dit: Qui enfermera la mer à deux bâtons quand elle sortit du sein bondissante, quand j'ai mis sur elle une nuée pour vêtement et fit des nuages sombres ses langes, quand j'ai découpé pour elle sa limite et placé porte et verrou. Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. Alors, ici, Dieu parle à Job au sein de la tempête. Dieu peut parler au sein de la brise légère, comme il a parlé avec les prophètes Élie, mais Dieu aussi peut parler aussi dans la tempête. Parce que Dieu est toujours présent. Et dans la tempête, Dieu va dire à Job, il parle de la mer. Et il va dire, comme ça, qui enfermera la mer à deux bâtons. Et quand elle sortit du sein bondissante, ça veut dire la mer, comme symbole d'une force, une vigueur, quelque chose qu'on ne peut pas dompter. Elle est toute puissante pour nous. Mais après, il va dire, tu n'iras pas plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. Ça veut dire, qui est le Seigneur Tout-Puissant? Dieu. Ça veut dire Dieu, il a laissé des marques de sa puissance dans la nature. La mer manifeste la puissance de Dieu. Mais qui est le Tout-Puissant? Dieu. Et parfois, notre orgueil, il est comme la mer. Il se trouve tout-puissant. Je peux tout faire. Je veux faire ça et ça et ça. Non, le Seigneur te dit, il peut nous dire, ici se brisera l'orgueil de tes flots. Et vraiment, le Seigneur parfois permet certaines choses dans nos vies pour casser notre orgueil. Et le Seigneur nous appelle à l'humilité. Nous sommes appelés à devenir comme le Christ, doux et humble de cœur. Alors, notre orgueil n'entrera pas dans le Christ. Jésus veut nous accueillir à chacun de nous, mais la porte, elle est serrée. Tu ne pourras pas passer. Ton orgueil, il y a des choses qu'il faut laisser dehors. Tu veux entrer au ciel. Tu veux t'approcher de Christ. Tu n'iras au Christ, mais il y a des choses qu'il faut jeter. Il faut laisser de côté. Ce n'est pas possible. Ici, ça concerne l'orgueil. Et l'orgueil de l'homme est très grand. Il y a des personnes qui, à cause de son orgueil, ont accepté d'être, même de mourir, mais de ne pas être humble. À cause de l'orgueil, on peut faire des dégâts énormes dans notre vie et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Parce que notre orgueil ne va pas seulement nous blesser, ça peut blesser beaucoup de personnes, faire beaucoup de mal. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 107. Le psaume 107. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce. Ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, ses merveilles parmi les abîmes. Il dit, il fit lever un vent de bourrasque qui soulèvera les flots, montant aux cieux, descendant au gouffre. Leur sagesse était toute engloutie, et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence, et les flots se turent. Ils se réjouirent de les voir s'apaiser. Il les mena jusqu'au port de leur désir. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour,
de ces merveilles pour les fils d'Adam. Mais regardez, ici, il parle qui rend de grâce au Seigneur de son amour, qui sacrifie des sacrifices d'actions de grâce. Cela, on veut les œuvres du Seigneur. Oui, tout cela, on veut les œuvres du Seigneur. Mais, d'un coup, il fit lever un vent de bourrasque qui souleva les flots. Ça veut dire que parfois tout, on peut dire, tout est tranquille, d'un coup, les tempêtes. Mais les tempêtes ici, c'est pour révéler ce qu'habite le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui habite au plus profond de ton cœur? Dieu veut que nous puissions avoir conscience de notre péché. Dieu veut nous faire voir les racines de nos péchés. Combien tu es pécheur, moi et toi. Parce que si on ne reconnaît pas notre péché, que notre être est péché, comment acquérir le salut de Dieu? Ah, moi, j'ai rien fait de mal, hein? Je fais de mal à personne. Mais ce n'est pas par là que le salut va entrer en toi. Hein? Non? J'entends beaucoup de personnes qui disent, je ne fais de mal à personne. Mais est-ce que tu as conscience, je suis un pauvre pécheur. Mais un pauvre pécheur que Dieu aime, à qui Dieu fait miséricorde, à qui Dieu communique sa grâce, ses bienfaits. C'est très important. D'accord? Qui rend grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Mais il faut trouver la place. Dieu a besoin de faire la place en nous pour aussi accomplir ses merveilles. Car Dieu, il est toujours bon. Dieu est bon toujours. Dans la paix, quand tout est paisible, ou dans la tempête, Dieu est toujours bon. Dieu veut manifester sa bonté dans nos vies. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 17. Car l'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair. Maintenant, ce n'est plus ainsi que nous les connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Voilà, et c'est une très belle phrase. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Alors, si tu es dans le Christ, tu dois être manifesté que tu es une création nouvelle. Je dois manifester. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus le même. Mes camarades, quand j'étais à l'école, me trouveraient aujourd'hui. Ils allaient me dire, mais c'est toi, tu as fait ça et ça et ça. J'allais dire, oui, j'ai fait des choses, oui, pas des choses glorieuses. Oui, j'avoue. Mais je ne suis plus le même. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. C'est pour cela qu'ici, Saint Paul va dire, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vis pour le Christ qui est mort et ressuscité pour moi. Je vis pour lui. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Et laissant la foule, ils l'amènent comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survint alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc, celui-là que même le vent et la mer lui obéissent ?»
Quand il y a des vents et des tempêtes, tu dois dire comme Jésus, silence, tais-toi. C'est une parole de foi. Ça veut dire, dans toutes les circonstances de notre vie, quand tout est calme, paisible, ou surtout quand il y a des tempêtes dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut prendre? La parole de Dieu. Il faut prendre la parole de Jésus. Cette parole, silence, tais-toi, parce que souvent, dans notre cœur, il y a des vents et des bruits et des tempêtes qui parfois qui se surlèvent dans notre cœur. On doit dire silence, tais-toi. Maintenant, mets-toi en présence de Dieu. Écoute Dieu. Fais un acte de foi. Obéis à ton Dieu. On doit avoir cette autorité envers nous. Mais on doit prendre la parole de Dieu. On doit lire, proclamer la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui apporte la paix. C'est la parole de Dieu. Quand il y a des difficultés dans une famille, des disputes, des difficultés, il faut mettre la parole de Dieu au milieu. Il faut mettre la parole de Dieu au centre. C'est Jésus qui va mettre des choses en ordre, qui va apporter la paix. Et aussi qui va nous faire entrer dans une attitude de foi. Parce que Jésus va dire, mais pourquoi avez-vous peur ainsi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Comment n'avez-vous pas de foi? Ça veut dire, l'écoute de la parole pour avoir la foi. C'est la foi qui va nous conduire à la paix. Écouter la parole de Dieu va nous conduire à la foi. Et la foi va nous conduire à la paix. Très important ici. Jésus, il a une autorité. Il nous faut aussi avoir cette autorité par notre baptême. Car le Christ habite en nous. Mais écoutons la parole. Faisons écouter la parole pour que le cœur puisse trouver la paix. Puisse trouver à nouveau la foi. Et par la foi, la paix. Et la présence de Jésus au milieu de nous, au-dedans de nous. La lecture patristique de ce dimanche, c'est Faustin, prêtre de Rome, petit traité de la Trinité. Jésus est donc, par son incarnation, sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituellement et non matériellement. Ceux qui, chez les Israélites, étaient prêtres et rois, recevaient une onction matérielle d'huile qui les faisait prêtres et rois. Aucun ne possédait à lui seul ces deux titres. Chacun d'eux était ou bien prêtre ou bien roi. La perfection et la plénitude totale appartiennent exclusivement au Christ, lui qui était venu accomplir la loi. Tandis que le Sauveur, qui est vraiment le Christ, a été consacré par l'onction du Saint-Esprit pour que s'accomplisse ce qui a été écrit de lui. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par l'onction avec l'huile d'allégresse des préférences à tes compagnons. Il est au-dessus de ses compagnons qui portent le nom de Christ à cause de l'onction, parce qu'il a été consacré avec l'huile de joie qui ne désigne pas une autre chose que le Saint-Esprit. Par le Sauveur lui-même, nous savons que cela est vrai. Quand il reçut le livre d'Ésaïe, il l'ouvrit et il lut. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Puis, il déclara que la prophétie était alors accomplie pour ceux qui l'entendaient. En outre, Pierre, le prince des apôtres, nous a enseigné que les crèmes par lesquelles le Seigneur se manifeste comme Christ est le Saint-Esprit. Autrement dit, la puissance de Dieu, lorsqu'il parlait dans les actes des apôtres à cet homme plein de foi et de miséricorde qui était le centurion, il dit, entre autres choses, cela a commencé en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus, le Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et sa puissance. Là où il passait, il accomplissait des miracles et des merveilles, et il délivrait tous ceux qui étaient assiégés par les démons. Par cette onction de l'Esprit Saint, Jésus délivrait tous ceux qui étaient assiégés par les démons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.